Le décryptage, vous l'avez compris, va concerner le cas Adrien Rabiot, parce que c'est vrai, au final, on parle beaucoup d'Adrien Rabiot, mais il y a quand même Jonathan Rowe aussi qui est mis sur la touche dans cette histoire-là, même si lui, son transfert était déjà bien dans les tuyaux, bien avant le match contre Rennes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, avant toute chose, j'ai l'impression que depuis qu'on a appris que Rabiot resterait pas à l'OM, j'ai l'impression, à lire beaucoup de supporters, que l'OM va descendre en Ligue 2. Je veux dire, on perd que Rabiot, tout Rabiot qu'il est, et j'ai beaucoup aimé, je tiens à le souligner, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait à l'OM, ce qu'il a apporté la saison dernière. Après, il y a aussi une décision, et ce que j'ai envie de rappeler aussi, parce que le clan Adrien Rabiot a d'abord dit dans sa communication que c'était une décision de Roberto De Zerbi. Ça, c'est complètement faux. La décision revient à Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi. Donc c'est une décision qui a été prise à 3, donc c'est pas la décision de Roberto De Zerbi, parce que là ça commence à faire monter aussi en fait les pro-Rabiot contre ceux qui déjà avaient un petit peu De Zerbi en ligne de mire. Donc ça veut aussi fragiliser Roberto De Zerbi. Et ce que j'ai dit, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, j'ai du mal à comprendre et à imaginer la direction prendre une telle décision sans qu'il y ait eu des mots qui ont vraiment dépassé l'entendement. J'ai du mal à voir la direction prendre cette décision-là si Rabiot et Rowe se sont juste chamaillés, se sont juste échangés un petit peu de coups. C'est des choses qui arrivent dans tous les vestiaires. Johan était là sur le plateau à notre petit niveau, moi-même, et j'aimerais bien qu'il vienne en témoigner. Je suis quelqu'un de très calme, mais quand je jouais au foot, je suis quelqu'un de très compétitif. Je déteste perdre. Moi, je me suis déjà pris la tête très violemment avec des potes à moi, mes meilleurs potes. Et c'est pas pour autant que derrière, il y a eu des suites et qu'on n'est plus amis. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des problèmes qui arrivent dans tous les vestiaires. Si ça a été juste des mots un petit peu échangés, des insultes, tu peux très bien régler ça tranquillement en interne, des excuses, une amende, et puis on passe à autre chose. On en a vu la saison passée, Højbjerg a eu des mots forts envers Luis Enrique, envers Mason Greenwood. C'est pas pour autant que Højbjerg a été viré. Donc, ce qui est dommage, c'est que là, pour l'instant, moi, en fait, ce qui me préoccupe plus, c'est plus, je vais vous dire sincèrement, c'est plus la crise que c'est en train de générer que le départ de Rabiot en lui-même. Moi, je pense que Rabiot n'est pas irremplaçable, malgré tout ce qu'il a pu apporter, je le dis et je le répète, de bon sur le terrain. Je pense que c'est un joueur que tu peux quand même remplacer dans le mercato. Mais voilà, maintenant, là ça va être la responsabilité de la direction, d'assumer aussi sportivement leur choix, et il va falloir le remplacer. Et bien, donc voilà, moi, un petit peu mon avis par rapport à ça. Je trouve que certains supporters en font un peu trop et alimente aussi cette crise-là. Certains médias aussi nationaux ça va faire les choux gras aussi de certains médias nationaux qui vont en rajouter des couches, qui vont aussi et maintenant il va y avoir aussi le clan Rabiot qui va essayer de monter les supporters contre la direction. Donc moi ce que j'aime l'OM, j'aime ce club au plus profond de moi. Moi j'ai envie de voir l'OM marcher, que ce soit avec ou sans Rabiot. J'en ai rien à faire, honnêtement. Moi, si demain, on me ramène, je vous ai dit, un Griezmann au milieu de terrain à la place de Rabiot, et qu'on arrive à faire une belle saison, moi, je serais satisfait. J'en ai rien à faire, honnêtement. Et moi, j'espère et je prie pour que les groupes de supporters ne fassent pas samedi... Ils ne grondent pas contre la direction parce ils ont fait le choix d'écarter Adrien Rabiot, avec tout le respect que j'ai pour ce qu'il a fait à l'OM et sa saison. Le choix a été pris par la direction. Je pense qu'il faut respecter ça, et j'espère que le club et les supporters seront vraiment derrière le club samedi, parce qu'on en a besoin. Il faut arrêter de se désunir comme ça. Alors on verra, mais moi j'espère vraiment que la direction va amener des éléments de réponse, parce que pour l'instant, finalement,
finalement, il nous manque un petit peu une pièce à ce puzzle-là. Et donc aujourd'hui, moi, je vous dis, j'ai du mal à voir la direction prendre une telle décision s'il y a eu juste des mots et des gestes échangés. Je pense que c'est quelque chose de plus grave, ou en tout cas, les mots d'Adrien Rabiot ou les gestes ont été plus graves que ce que pour l'instant est sorti dans la presse. En tout cas, j'espère. Parce que si c'est pas le cas, honnêtement, je trouverais la sanction démesurée. Mais je fais vraiment un appel. Alors moi, à mon petit niveau, j'ai pas la prétention d'être rassembleur, mais si il y a certains, je sais qu'il y a certains supporters qui nous écoutent, certains membres de groupe, j'espère vraiment qu'ils seront derrière le club, ce week-end, parce que rien n'est plus fort que l'OM. Et même si c'est Roberto De Zerbi qui doit partir un jour, même si j'adore Roberto De Zerbi et que c'est ça et que c'est pour le bien de l'OM, ça sera le cas. En tout cas, aujourd'hui, je pense que on a plus besoin de Roberto De Zerbi pour mener à bien ce projet-là que Adrien Rabiot. Je pense que c'est plus facile de remplacer Adrien Rabiot aujourd'hui que Roberto De Zerbi. Moi, c'est mon avis, en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T. Donc, voilà un petit peu, moi, mon avis par rapport à tout ça. Et je le rappelle, encore une fois, parce que j'avais mis un petit tweet déjà par rapport à ce sujet-là hier soir, je le rappelle encore une fois que c'est mon avis. Et ce que je dis ne vaut que pour moi. Ça ne représente pas forcément le média pour lequel je travaille. Peut-être que Seb on n'a pas forcément encore échangé à ce sujet-là avec Sébastien. Peut-être qu'il aura un avis aussi différent. Peut-être que Romain Canuti demain aura un avis différent. Bastien Cordolini aura un avis différent. Comme vous, dans le chat, je vois certains qui sont plus contre la direction, d'autres qui sont d'accord avec ce que je dis. Donc voilà, c'est que mon avis. Je tiens à le préciser. Benzoï qui nous dit oui d'accord avec Slim, mais tu déstabilises l'effectif, tu déstabilises tes négos avec les futurs joueurs, tu te passes d'un super milieu sans solution de secours, on passe pour des pitres. Oui, mais encore une fois, si je sais pas ce qui a été dit exactement, mais si vraiment ce sont des mots très graves, peu importe qui c'est, et même si c'était Adrien Rabiot qui était aujourd'hui, jusqu'à présent, présenté comme un modèle, tu es obligé de t'en séparer. Tu peux pas faire, ne pas faire respecter l'institution. Alors après, et comme toi, je n'ose pas imaginer que la direction n'a pas de solution de secours non plus, et prendrait cette décision-là un petit peu à l'aveugle. Tiens, j'ai vu il y a un message de Poquelin qui me dit tu oublies le contexte. Je vais retrouver ce message-là. Farou qui me dit exactement Slim, t'inquiète pas pour les groupes, ils ne diront rien ce week-end. Les seuls qui diront quelque chose sont les ultras du net. Non, mais après, chacun peut avoir son avis sur le sujet. Mais moi, je suis pour l'OM, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que moi, je suis pas supporter de l'Olympique d'Adrien Rabiot. Donc, je trouve qu'en fait, il y a certains messages qui, je trouve que ce truc-là a pris des proportions énormes juste pour le départ d'un joueur. Merci Scoblas pour ton message, excellentissime Sim, tu es d'une justesse, mais en tout cas voilà, c'est mon avis, mais merci pour ton message. Mais je voulais reprendre le message, si je le retrouve pas, mince. Tiens, OM qui dit merci. Je pense que De Zerbi est content de son départ pour son schéma. Peut-être, de toute façon, il se prononcera. Tiens, ça va être intéressant aussi de suivre la conférence de presse. Ah, j'ai pas retrouvé le message, mince. Si quelqu'un peut me le réafficher, le message de Quentin, j'aurais aimé parce qu'il était un peu en désaccord avec moi. Donc, tiens, Max qui dit il faut arrêter de parler du manque de grinta qu'on perd et faire la chasse à la sorcière des joueurs qui ne couraient pas assez soi-disant et parler plutôt des vrais problèmes dans le jeu. Oui, non, mais après ça, il y a eu des problèmes dans le jeu, dans la vitesse des transmissions. Je suis d'accord avec toi, Matt, sur ton message sur le match contre Rennes. Il y a des choses
il y a des choses à revoir, ça c'est sûr. Il y a des attitudes, on l'a dit de toute façon après, et je trouve que c'était Idriss qui avait été très juste et Romain en parlait. Il avait déjà décelé des attitudes un petit peu dérangeantes, et finalement ça s'est confirmé quelques heures plus tard. Tiens, docteur dentiste qui nous dit: le principal responsable est De Zerbi. Je ne comprends pas la hype pour cet entraîneur. Son seul fait de gloire est d'avoir terminé second avec le meilleur effectif depuis Deschamps. Le De Zerbi Ball fait rigoler. Après, c'est ton avis. Moi, je pense que c'est un très bon coach. Je pense que c'est un entraîneur qui est aussi fait pour l'OM. Il a des idées de jeu. Je pense qu'on peut pas dire que on a vu que des purges la saison passée. Il y a quand même certains matchs où on s'est régalé. Je pense qu'on est sur la bonne voie avec cet entraîneur-là. Il sait où il a mis aussi les pieds. Qu'il fasse des erreurs, qu'il soit pas irréprochable, ça c'est vrai, qui transmet peut-être une certaine nervosité, une certaine tension, peut-être qu'il doit apprendre peut-être à se calmer. Après il est comme ça, c'est dans sa nature, mais après tout le monde peut progresser, tout le monde peut changer. Il a des défauts, ça c'est certain. Mais je pense pas que c'est le pitre que tu veux dépeindre non plus. Moi je suis content de ce qu'il amène et du professionnalisme qu'il veut amener aussi. Après, si tu vois, Adrien Rabiot, ces mots ont vraiment dépassé le cadre. On l'a dit, ils l'ont fait avec Chancel Mbemba. On voit d'ailleurs dans l'épisode Roberto De Zerbi qui dit que ce soit Rabiot, Greenwood ou Højbjerg ou Kondogbia ou Rongier, j'en ai rien à foutre. Ça passera pas. Donc des erreurs, il en fera. Après, je suis pas sûr que là le fait de perdre Adrien Rabiot soit de sa faute non plus. Je l'ai dit, c'est une décision des trois. Donc tiens, Daddy qui est négatif. RDZ est out cette année, vous verrez. Après, si tu perds Rabiot, si tu perds Roberto De Zerbi, c'est sûr que là, le projet, il va prendre... il va battre de l'aile un petit peu. Messime, la direction environ Rabiot, est-ce qu'elle pense à ses supporters, eux qui ont approuvé le projet avec Rabiot, tête de gondole de ce projet, qui se sont saignés aux quatre veines? Non, mais ils ont apprécié. Déjà, Mathieu S., le projet, il avait commencé sans Rabiot. Rabiot, ça a été la cerise sur le gâteau en toute fin de mercato. Même le mercato était terminé, il est arrivé libre. Donc au départ, Rabiot, quand on commence la saison dernière avec le projet Roberto De Zerbi, la tête de gondole, c'est Roberto De Zerbi. C'est pas Adrien Rabiot. Donc après, ils ont fait venir Adrien Rabiot. Ça a été un peu un exploit de la direction parce qu'on s'attendait pas à ce que ce joueur-là vienne à l'OM. Il a fait une très bonne saison, mais je veux dire, t'as pas vendu aux supporters. Moi, je trouve pas que en virant Rabiot, surtout si, et je le dis, je le répète, si les faits méritent qu'il soit sur le départ. Je vois pas en quoi c'est un manque de respect à ces supporters-là. Je trouve que globalement, alors jusqu'à maintenant, parce que du coup avec le départ de Rabiot, ça t'oblige à faire encore beaucoup de renforts dans ce mercato-là, mais jusqu'à présent, ils ont quand même essayé de renforcer l'équipe. Tu t'es renforcé un petit peu défensivement, même s'il y a encore du boulot et ils essayent de faire Ordonez. Tu as fait venir des Peshao, tu as fait revenir Aubameyang libre. Il va encore y avoir des arrivées. Donc, moi, je ne trouve pas qu'il y ait un manque de respect à ses supporters en faisant partir Adrien Rabiot. Alors après, peut-être que certains idolâtraient Adrien Rabiot. Moi, je sais pas ton âge, Mathieu, mais moi, j'ai eu ça sur Didier Drogba. Après, ça m'a... Le départ des joueurs, ça m'a plus rien fait après Didier Drogba, et j'étais jeune et je me souviens encore et j'en avais pleuré quand j'étais petit du départ de Drogba. Mais à part ça, à part lui, après les départs des joueurs, ça m'a fait ni chaud ni froid. L'essentiel, c'est de voir comment tu le remplaces. Donc moi, je vous l'ai dit, je suis pas supporter d'Adrien Rabiot. Tant mieux, il est venu au club, il a apporté ce qu'il avait à apporter. Aujourd'hui, si la direction a décidé de s'en séparer et arrive à le remplacer numériquement et qualitativement, ça m'en touchera une sans faire bouger l'autre, honnêtement. Moi,
Papa Ludo qui me dit Slim, on vire le Phocéen d'or sur un mytho. Oui, mais alors encore une fois, on ne sait pas si c'est un mensonge. Moi, je ne peux pas affirmer avec certitude que c'est un mensonge aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup de la direction et j'espère qu'elle va communiquer en ce sens, au-delà du communiqué officiel qu'elle a sorti, mais que vraiment elle prenne la parole parce qu'aujourd'hui, justement, elle est obligée de prendre la parole. On peut se dire, bah non, ils ont pris leur décision. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de nervosité autour de l'OM, ceux qui adoraient Adrien Rabiot, qui sont très déçus de le perdre, tu es obligé de venir rassurer un peu tout le monde et d'expliquer ce qui s'est passé. Sinon, tu laisses tout le monde dans l'indécision, et là, ça alimente encore plus les théories. Donc, il faut vraiment que la direction parle. Moi, c'est vraiment, je vais en attendre beaucoup. La direction aurait déjà dû répondre... Tiens, Zigpaf qui dit un message et je le rejoins complètement. La direction aurait dû déjà répondre hier, déjà 24 heures de retard. C'est vrai que je pensais, moi j'imaginais qu'on aurait été convoqué à une conférence de presse dès aujourd'hui, dès ce matin par exemple. Ça n'a pas été le cas, alors peut-être qu'ils attendent celle de vendredi. Mais aujourd'hui, je pense que tu es obligé de calmer un petit peu le truc. Au Fada, complètement. Je suis d'accord avec toi, Slim, mais on nous doit quand même la vérité. Je suis aligné là-dessus. Il n'y a pas de débat. Pour moi, il faut éclaircir la chose. Parce que, je vous le dis encore une fois, si c'est juste, on s'est attrapé par le callback et on s'est mis 2-3 gifles et que tu vires les deux pour ça, pour moi, c'est pas recevable. Tu vois, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et là, mon discours pourrait être tout autre. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir la direction prendre cette décision-là, qui a quand même des conséquences. Et j'ose espérer qu'ils avaient mesuré les conséquences auprès des supporters que ça aurait. Je peux pas imaginer une seule seconde qu'ils aient pris cette décision-là pour un acte minime. Je pense qu'il y a eu des choses assez graves qui sont sorties. Et je pense. Tapi aurait fait de même, exemple Cantona, Dudu. Ouais, c'est vrai qu'avec Tapi, ça rigolait pas, mais après, Tapi avait plutôt bonne presse. Aujourd'hui, Pablo Longoria, alors certains, c'était un petit peu calmé depuis un an, mais c'est vrai que certains vont s'en donner à cœur joie pour taper évidemment sur la direction aujourd'hui, parce qu'ils attendaient aussi le moindre un petit peu faux pas pour sortir de tapis, ils étaient tapis dans l'ombre là, et pour sortir du bois et critiquer la direction. Alors après peut-être, mais je vous le dis encore une fois, si c'est pour un acte minime qui se sépare de Rabiot, ça sera dérangeant. Allez, on va passer à la coupure pub parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'appels, donc on va essayer d'en prendre pas mal ce matin dans l'OM au café pour discuter aussi un peu avec tout le monde. Ouais, on va en prendre un peu plus que deux. On peut en prendre 3-4 parce que je pense que beaucoup de personnes ont des choses à dire, donc on va essayer d'en prendre 3-4 ce matin pour vous donner la parole et je vous le rappelle, s'il vous plaît, restez poli et courtois. Vous pouvez donner votre avis, que ce soit sur la direction, que ce soit sur Rabiot. Il n'y a pas de souci. Là-dessus, on donne la parole à tout le monde et c'est le but de cette émission-là. Mais je vous en prie, soyez respectueux, en tout cas dans vos termes. Vous pouvez vous emporter un petit peu, parce qu'on connaît aussi la gouaille marseillaise et ça fait le charme aussi parfois de la personnalité des Marseillais. Mais restez avec des mots et restez polis, s'il vous plaît. Allez, la coupure pub est lancée, on va passer dans quelques instants à vos appels. Soj qui me dit ce club me dégoûte. Moi, si je ne sais pas si tu as écouté mon décryptage, mais moi, pour l'instant, le départ de Rabiot me dégoûte pas en tant que tel. Je suis déçu, évidemment, parce que c'est un super milieu, on ne va pas se raconter de sottises, on a été content de l'avoir. Mais je pense aussi qu'il n'est pas irremplaçable non plus. On n'a pas non plus perdu Lamine Yamal, quoi. Je veux dire, voilà. Matt SXM qui me dit quel rôle pour nos leaders des gars pour booster le groupe uniquement et le coach qui tape du poing, ou alors on laisse réprimander des joueurs comme là avec Ro.
Ouais, on va voir après quel rôle pour nos... Non, mais ce que je te dis, c'est qu'on peut se dire les choses. Moi, ça me dérange pas du tout. Et même s'il y a eu des gifles échangées, des coups un petit peu, bon, ça témoigne aussi peut-être d'une certaine nervosité dans le groupe, d'une certaine tension. Mais des fois, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu des choses plus graves. Sinon, ça serait pas allé jusqu'à là. Ouais, on verra, Chester. On n'a pas les moyens de le remplacer qualitativement, me dit Chester. On verra. Moi, en tout cas, j'ai bon espoir qu'on arrive à le remplacer. Déjà que moi, le milieu, c'était pour moi une des priorités de se renforcer à ce poste-là, parce que le seul Angel Gomez me suffisait pas pour être un titulaire indiscutable, qu'il fallait remplacer aussi déjà Rongier. Donc, c'est sûr qu'il va falloir de la qualité quand même dans cet effectif-là. Si tu n'amènes personne derrière Rabiot, ça va être problématique, c'est sûr. Chris qui dit qui sait si Rabiot s'est servi de l'OM comme tremplin. Personne, on verra la suite. De toute façon, je te dis, il faudra vraiment que la direction tranche à ce sujet. RF06 400, virer Rabiot, s'envoyer une image négative de l'OM et plus aucun grand joueur va vouloir venir. On va avoir que des caves et des rébus. Non, mais après, ça peut aussi... le club peut en sortir grandi aussi. Si il s'est vraiment passé quelque chose de grave, ça montre que peu importe qui t'es, et au moins quand tu signes, tu sais à quoi t'en tenir. Peu importe qui t'es, tu dois te comporter correctement et tu peux pas dépasser les limites. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir un cadre à ne pas franchir, peu importe qui t'es. Et ça me plaît. Ça me plaît si vraiment il y a eu des mots qui ont dépassé le cadre. Je le dis et je répète, si vraiment des mots ont dépassé le cadre. Si c'est pour une simple embrouille, là oui, ce serait ridicule. Et je te rejoindrai RF06. Allez, la pub est finie, on va pouvoir passer aux appels parce qu'il y a du monde. Il y a du monde dans le standard. Marine est en surchauffe, alors on va passer aux appels tout de suite.